Bonjour à tous et bienvenue dans En Pôle, l'émission dédiée à la Formule 1. Cette semaine, nous allons revenir sur la trépidante histoire de McLaren en Formule 1. Des premiers jours modestes à la domination sur les circuits mondiaux, l'écurie McLaren a laissé une empreinte indélébile sur le monde de la course automobile. Nous allons remonter le temps, revenir sur les premiers jours où l'idée de créer McLaren en Formule 1 commençait à peine à germer dans l'esprit de Bruce McLaren. Un rêve audacieux qui a donné naissance à une saga épique, à une aventure palpitante qui nous mène des années 60 jusqu'à nos jours au cœur des paddocks. Nous explorerons les moments fondateurs qui ont forgé l'identité de McLaren. Depuis ses débuts modestes, au succès sur la scène internationale, des innovations technologiques, des pilotes légendaires, des rivalités mémorables, tout cela a contribué à façonner l'histoire de cette écurie exceptionnelle. What position are we? You'll be what, mate? McLaren a participé à plus de 800 Grands Prix et a remporté plus de 180 victoires. L'écurie ne compte pas moins de 12 titres pilotes et 8 victoires au championnat constructeur. L'équipe anglaise est la deuxième écurie la plus titrée de l'histoire de la Formule 1, derrière l'intouchable Scuderia Ferrari. C'est aussi l'écurie la plus ancienne encore en activité, toujours derrière la Scuderia Ferrari. Dans les années 1950, Bruce McLaren, un jeune pilote néo-zélandais, doué et ingénieux, fait ses débuts dans le monde de la Formule 1. En 1959, il a seulement 22 ans. Il devient alors le plus jeune vainqueur de l'histoire d'un Grand Prix à l'époque, établissant un record de précocité qui tiendra pendant 44 ans. Alors, aux côtés de son ami proche, Jack Brabham, ils se lancent tous les deux dans cette aventure avec l'écurie Cooper Car Company. Arrêtons-nous quelques secondes sur ce deuxième pilote. Jack Brabham est le vainqueur de la saison 1959 de Formule 1. And from the most romantic royal couple, the popular Australian receives his first trophy. Il décide de quitter l'écurie Cooper, mais ne prend aucun autre siège. En fait, il crée en 1960 sa propre écurie de Formule 1, la Brabham Racing Organisation. Après son départ, son grand ami Bruce McLaren devient donc le premier pilote d'une écurie qui décline. En quête d'un nouvel élan, Bruce va donc prendre l'exemple de son meilleur ami. Il décide de quitter l'écurie de Formule 1 pour créer en 1963 sa propre structure, la Bruce McLaren Motor Racing, qu'on appellera rapidement McLaren. Le constructeur ne s'engage en Formule 1 qu'en 1966. Vic Elford, Jack Brabham, Denny Hulme. En 1970, McLaren est déjà confronté à l'adversité, dès le début de la saison. En fait, Bruce McLaren disparaît brutalement lors d'un accident sur le circuit de Goodwood. C'est Teddy Mayer qui va alors prendre les rênes de l'équipe, mais malgré tous ses efforts, la saison va se solder sans la moindre victoire. L'écurie va alors connaître un creux de résultats pendant quelques années. En 1974, McLaren a pris un tournant décisif en recrutant Emerson Fittipaldi, le champion du monde 1972. Il est recruté aux côtés de Denny Hulme. McLaren va écraser la compétition avec son duo de pilotes et remporter pour la première fois le titre de champion du monde pilote et constructeur. Much, Fittipaldi takes his 10th victory, the first of the 74 season, and his first for McLaren. L'année suivante, en 1975, malgré quelques victoires, McLaren termine 3ème du championnat du monde constructeur. Fittipaldi a quitté l'équipe pour rejoindre Cooper Succar, laissant sa place à James Hunt. L'arrivée de James Hunt signifie l'une des plus grandes saisons qu'a connue la Formule 1 jusqu'à aujourd'hui, notamment pour sa rivalité entre deux écuries. En 1976, McLaren a d'abord été dominé par la Scuderia Ferrari, et notamment par son pilote phare, Niki Lauda. Cependant, après l'accident grave de Lauda en Allemagne, James Hunt et McLaren ont renversé la tendance. Hunt a remporté plusieurs courses et a finalement remporté le titre de champion du monde au dernier Grand Prix. James Hunt finishing third and almost catching Patrick Depailler, and James Hunt is the world champion. Lauda ayant retiré sa participation en raison des conditions climatiques. Le coéquipier de James Hunt chez McLaren, Joe Chelmas, a eu une saison plus difficile et McLaren a terminé vice-champion des constructeurs derrière Ferrari cette année-là. McLaren va entrer dans une nouvelle ère en 1980 avec Ron Dennis à sa tête. L'ingénieur John Barnard conçoit une révolutionnaire monoplace en matériaux composés en 1981, offrant une légèreté et une rigidité à la voiture. Malgré cela, Barnard va être limogé en fin d'année en raison de trop nombreux accidents. En 1982, Dennis convainc Niki Lauda, alors double champion du monde, de revenir à la compétition. Lauda was back. If you want to go into motor racing and do a job like this, you have to have your heart and your head 100% for it. Lauda et son coéquipier John Watson remportent chacun 2 courses.
propulsant McLaren au rang de vice-champion des constructeurs de 1982. Niki Lauda, who has won the US Grand Prix West of 1982. Cette année marque le retour progressif de McLaren vers les sommets de la Formule 1. Ron Dennis va imaginer un duo Prost-Lauda pour la saison suivante. Ces deux monstres sacrés de l'automobile ont été coéquipiers entre 1982 et 1984. Si Lauda a gagné le championnat en 1984, There is the world champion of 1984. avec un demi-point d'avance sur son coéquipier, Toughest guy to beat, as far as I know. The toughest guy, so therefore this championship is the most important one for me. Alain Prost l'a rattrapé l'année suivante, loin devant son adversaire. Prost va même signer un doublé en remportant le championnat pilote l'année suivante. Wins the world championship of 1986. I cannot believe, it's fantastic. I knew that it was possible, I was always confident. 1987 est une autre date marquante pour McLaren. Cette année-là, Ron Dennis, qui est toujours le directeur de l'écurie, signe un contrat pour que Honda produise ses moteurs. C'est en 1987 qu'est aligné pour la première fois le duo Ayrton Senna-Alain Prost. Les deux champions ont une relation explosive, sur laquelle nous reviendrons plus tard. Mais ils ont permis à McLaren de vivre l'une des dominations les plus importantes du sport automobile. Rien qu'en 1988, l'écurie remporte 15 des 16 courses de la saison. Il faudra attendre 1990 et le départ de Prost vers Ferrari pour que la tension redescende. Avec son départ vers l'écurie italienne, Prost continue de batailler avec Senna, mais ne peut rivaliser avec le Brésilien qui va gagner le championnat du monde pilote 1990 et 1991. Is it possible to be equal at the championship? No. Can only be one winner. Dans les années 1990, McLaren est confronté à la montée en puissance de deux écuries, Benetton puis Williams. Dans cette rivalité, c'est le pilote finlandais Mika Häkkinen qui va apporter un nouveau souffle, en remportant le championnat du monde 1998 et 1999. Dans les années 2000, la voiture argentée ne peut plus répondre à la puissance de la Scuderia Ferrari de Michael Schumacher, ni même, juste après, à la Renault de Fernando Alonso. C'est tout de même dans cette décennie qu'un jeune pilote va apporter un dernier titre à l'écurie anglaise. Il s'agit bien sûr de Lewis Hamilton. Le pilote anglais de 23 ans et 300 jours devient à l'époque le plus jeune pilote vainqueur d'un championnat du monde de Formule 1. Depuis 2008, des pilotes talentueux sont passés par l'écurie. Carlos Sainz, Daniel Ricciardo et j'en passe, mais seulement deux ont un contrat pour ramener McLaren au sommet dans les prochaines années. Ce sont bien sûr l'anglais Lando Norris et l'australien Oscar Piastri. De nombreux pilotes de renom sont passés chez McLaren. James Hunt, Niki Lauda, Alain Prost, Ayrton Senna, mais revenons plus précisément sur l'histoire de Mika Häkkinen. Le pilote finlandais a gagné 2 titres de champion du monde pilote consécutifs avec l'écurie anglaise entre 1998 et 1999. Häkkinen est indissociable de son directeur d'écurie, Ron Dennis. La collaboration fructueuse entre les deux hommes a contribué à créer un environnement propice à la réussite d'Häkkinen chez McLaren. Tout comme l'arrivée en 1998 de l'ingénieur Adrian Newey. Il est connu pour avoir conçu les McLaren championnes du monde 1998-1999, mais aussi les Williams championnes du monde 1996-1997, il a travaillé sur les Red Bull championnes du monde en 2010, 2011, 2012 et 2013, ainsi que sur la Red Bull championne du monde en 2021, 2022, 2023 et pourquoi pas 2024. Quand on pense à Mika Häkkinen, on se remémore les folles remontées du pilote en piste. Lors du Grand Prix d'Europe par exemple, au Nürburgring en 1999, Häkkinen a connu une panne de son aileron avant en début de course, et malgré cet incident, il a effectué une remontée spectaculaire pour remporter la course, démontrant ainsi sa détermination et ses compétences exceptionnelles au volant. Coulthard does it. David refuses to yield. Schumacher on the inside line. This is what happened on the previous lap. Mais la baisse du niveau de la voiture va démotiver le Finlandais. Il va d'ailleurs prendre une année sabbatique à la fin de la saison 2001. Une année sabbatique qui finalement va se transformer quelques temps plus tard en retrait complet du pilote dans la compétition. McLaren a été le terrain de jeu de nombreux pilotes exceptionnels au fil des ans, mais 2 d'entre eux se démarquent particulièrement, le phénoménal Ayrton Senna et le professeur Alain Prost. Senna et Prost ont été coéquipiers chez McLaren en 1988 et 1989. Leur rivalité s'est développée tout au long de la saison 1988, durant laquelle les deux rivaux se sont affrontés au-dessus de la mêlée pour la couronne mondiale. Mais c'est réellement en 1989 que la confrontation entre les deux hommes s'est faite ressentir. Un pacte de non-agression a été signé en début d'année entre les deux coéquipiers, mais Senna va le bafouer dès le GP d'Imola en volant la place de Prost. La colère entre les deux hommes va monter jusqu'au GP du Japon en 1989. Cette course reste l'un des moments les plus controversés de l'histoire de la Formule 1. Senna et Prost étaient en lice pour le titre. La chicane, il est vraiment menaçant.
mais ça fait rien, il n'est pas encore en position de s'imposer. Les deux hommes se sont battus en piste. Senna a d'ailleurs poussé Prost en dehors de celle-là. Tentative de passage de Prost, ça y est. Ah, ils se sont accrochés. Voilà. C'était prévisible, c'était prévisible. Mais après avoir été disqualifié pour cette manœuvre dangereuse, Prost est couronné de champion du monde. Oui, bien sûr, il voudrait qu'on le pousse, mais il va repartir. Il faut qu'il l'emmène, voilà. Il repart, mais en court-circuitant la chicane, c'est n'importe quoi. Bon, on va lui mettre le drapeau noir, là, alors. Oui, certainement. Ah, c'est vraiment n'importe quoi, ça. La fin de la saison a été marquée par des tensions et des polémiques entre les deux pilotes. La rivalité entre Senna et Prost a été également alimentée par leur style de conduite complètement contrasté. Senna était connu pour son agressivité et son approche sans compromis, alors que Prost, lui, de son côté, était réputé pour sa stratégie calculatrice et son approche beaucoup plus posée. McLaren a véritablement laissé une empreinte indélébile sur le monde de la course automobile. Piastri et Norris parviennent encore aujourd'hui à ramener l'écurie sur les plus hautes marges du podium, mais font face à une forte concurrence. En effet, la surdomination d'écuries comme Red Bull, Ferrari et Mercedes ne leur laisse pas beaucoup de place. C'est déjà la fin de cet épisode. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur toutes les plateformes que vous connaissez. Alors si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas, lâchez un like, un abonnement et la cloche. La semaine prochaine, on se retrouvera pour parler ensemble de l'histoire de l'écurie verte du plateau, Aston Martin et ses deux pilotes, Lance Stroll et Fernando Alonso. A bientôt dans En Pôle. Comme des centaines de milliers d'automobilistes, quand j'ai un problème de pot d'échappement, moi je fais confiance à Midas. Champion Midas.